Françaises, Français, étrangers aimant la France, bonjour. J'aime les sujets polémiques. Et pour cette deuxième vidéo, je vais en aborder un, celui de l'immigration. Je précise, avant qu'on me traite de ce dont je ne suis pas, que je ne suis pas pour une fermeture complète des frontières. Ce n'est pas ce que je souhaite. On n'est pas en Corée du Nord. Je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre l'immigration de masse. Contre l'immigration de personnes qui ne veulent pas s'intégrer. Contre l'immigration de ceux qui viennent ici pour foutre le bordel. Oui, l'immigration a ses avantages. Elle permet de réaliser des travaux que les Français d'origine ne veulent pas faire. Certains migrants sont plus patriotes que certains Français eux-mêmes, et ça fait plaisir. Ils permettent de compenser le déclin de la natalité en France, et sans eux, il n'y aurait pas de restaurant chinois ni de kebab. Voilà, faites ce que vous voulez de ce dernier argument. Malheureusement, tout ça est entaché par des imbéciles qui ne respectent pas leur pays d'accueil, ne foutent rien, ne veulent pas s'intégrer, et se permettent de dire que leur pays d'origine est le meilleur tout en n'y habitant pas. Aujourd'hui, je démonte les 5 arguments pro-migrants les plus répandus dans un débat. Numéro 1. L'immigration rapporte plus à la France que ce qu'elle ne coûte. C'est une affirmation très utilisée par les gauchistes, mais elle est... Alors, elle n'est pas fausse, parce que c'est un argument qui ne vient pas de nulle part, mais elle est obsolète. En effet, celle-ci était vraie il y a plus de 10 ans. Il y a bien un moment dans l'histoire où l'immigration a plus rapporté à la France que ce qu'elle ne lui a coûté. Mais ça, c'était entre 2006 et 2018. Sauf que là, nous sommes en 2026. Et l'année écoulée, 2025, l'immigration a coûté net à la France 41 milliards d'euros. Je rajouterai également que selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, cet observatoire affirme que les recettes budgétaires apportées par les immigrés ne financent que 86% des dépenses publiques qui leur sont affectées. Cela signifie que l'immigration coûte plus cher que ce qu'elle ne rapporte. Les gauchos, j'ai une question pour vous. Où sont les 14% restants ? Je vous attends. Et puis, en partant du principe que l'immigration rapporte effectivement plus à la France que ce qu'elle ne coûte, je répondrai à cela que vivre dans un pays en bonne santé économique, c'est bien, mais si c'est pour avoir une insécurité monstre et des gros problèmes identitaires, non merci. Autrement dit, même si ce premier argument était valide, il y aurait quand même eu d'autres problèmes derrière. Numéro 2. Une étude a montré qu'il n'y avait pas de lien entre immigration et insécurité. Alors... Si, il y a un lien entre les deux. Vous voulez des chiffres ? C'est parti. Selon le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est des vols, 38% des cambrioleurs interpellés en 2024 étaient des étrangers, soit plus de 12 000 individus. Encore plus préoccupant, en Île-de-France, 91% des auteurs de vols dans les transports en commun étaient des étrangers en 2023. C'est gigantesque. Et ça, c'est juste les vols. Je continue ? Je continue, c'est parti. Parlons agression sexuelle maintenant. Le ministère de l'Intérieur révèle également que 13% des mises en cause pour violences sexuelles en 2024 étaient de nationalité étrangère. Un chiffre qui bondit à 61% lorsque ces agressions se produisent dans le transport en commun parisien. Ça me sidère de voir que Paris soit encore de gauche malgré tous ces chiffres. Les Parisiens doivent vraiment aimer baigner dans leur caca. Je ne vois que ça comme explication. En matière d'homicide, 20% des mises en cause sont étrangers. Et je finis avec le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants représente plus de 11 000 étrangers, soit 22% au total des mises en cause. Alors, j'entends des personnes me dire... Non, en fait, personne me le dit. Hein. Je fais une vidéo, je parle tout seul. Mais j'anticipe des commentaires me dire « Oui, 22%, ce n'est pas si énorme que ça. Les Français représentent une proportion plus grande. » À cela, j'ai deux choses à répondre. 1. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est un argument en défaveur de l'immigration. Pourquoi ? Parce que même si les criminels étrangers représentent moins que les criminels français, ça serait bien que la France puisse gérer ses propres voyous et ne pas avoir à gérer ceux des autres. Ce que j'entends par là, c'est que des bandits, on en a suffisamment chez nous. Nous n'avons pas à nous coltiner ceux des autres. Si les OQTF étaient appliqués correctement, nous ne serions pas là. Et enfin, 2, encore heureux qu'en France, ce soit les Français qui soient les plus représentés, même quand il s'agit de faire des conneries. Le cas contraire aurait été beaucoup plus préoccupant. Numéro 3, les Français aussi commettent des crimes. Ce n'est pas une exclusivité à l'immigration. Cet argument, c'est plus ou moins une suite au point précédent. Ça serait bien que la France puisse gérer ses criminels à elle, et seulement ses criminels.
Nos prisons sont pleines, surpeuplées. La justice relâche même des délinquants par manque de place dans les prisons. Avec les chiffres que je vous ai énoncés précédemment, vous imaginez le gain de place dans nos prisons si on devait retirer tous les voyous étrangers du pays? Numéro 4. Si la situation avait été inversée, tu aurais aimé qu'un pays t'accueille. C'est vrai, mais à la différence de certains, j'aurais fait des efforts pour m'intégrer, j'aurais respecté les lois et les traditions du pays qui m'accueille, en aucun cas je ne tenterai d'imposer ma culture au pays d'accueil, et j'aurais travaillé dans le pays en question. Montrer que je fais des efforts pour mériter cette intégration. Quand tu viens dans un pays d'accueil, bénéficier des aides, c'est bien. Mais montrer que tu le mérites, c'est encore mieux. Numéro 5. Oui, mais vous, les anti-migrants, vous êtes tous des fascistes. Ah non, non, rien à voir. Je dirais même qu'il n'y a rien de plus altruiste que de demander à un étranger qui ne veut pas s'intégrer de retourner dans son pays. Premièrement, cela permettra de donner les aides qu'il perçoit à des personnes qui en ont réellement besoin. Deuxièmement, la plupart des migrants proviennent de pays en voie de développement. On lui demande de retourner dans un pays où tout est à faire, tout est à construire. En demandant à la personne qui ne veut pas s'intégrer en France de rentrer dans son pays, on participe, sans même s'en rendre compte, au développement du pays d'origine de la personne en question. Troisièmement, même la Suède a dû réduire son flux de migrants légaux suite à des problèmes apportés dans le pays. Pour rappel, la Suède, c'est un des pays les plus ouverts et progressistes au monde. Si même la Suède s'y met, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et quatrièmement, si tu es aussi antifasciste que tu le prétends sur la question, pourquoi ne pas en accueillir chez toi? Bah voilà, je pense avoir fait le tour des principaux arguments employés par les partisans de l'immigration. Il y en a encore d'autres, en voici à l'écran. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Pour la France, un nouvel espoir. Renie pas ton histoire. Nous ferons face aux étrangers.